Alors, mini vidéo d'Urbex avec cette maison traditionnelle de Djerba qui est, comme vous le voyez, en ruine avancée. Alors, qui est pas vraiment abandonnée dans le sens où il y a toujours des morceaux de la maison qui sont utilisés. Alors, je vais pousser ce qui sert de porte pour rentrer. Voilà. Et je vous montre un peu ce que ça donne. Donc voilà, donc on a une borne satellite. De ce côté-ci, on a déjà une première pièce qui est, comme vous voyez, complètement écroulée. Il y a le mur extérieur, il n'y a pas les murs intérieurs, qui sert à entreposer le fond. Voilà, on voit aussi une galinière totalement foutue, une fenêtre qui mettait avant de cette pièce intérieure. Je ressors, attention, aïe, je me suis accrochée. On continue. Donc, le mur de la pièce écroulé, un lit de bébé d'époque, n'est-ce pas? Voilà, on a ici un aperçu des poutres. Alors ce bois que vous voyez, il y a un premier bois qui est juste au-dessus de la porte, le deuxième bois qui est en haut, c'est en fait un demi-palmier. Qui servent donc de poutres de soutien et qui servent éventuellement là. Et ici on a voilà une pièce avec du bazar de stockage. Je vais pas rentrer plus avant. Je sais, c'est pour ça que je rentre pas. C'est pour ça que je rentre pas. Alors, je reprends ici. Donc, tout le monde s'inquiétait en me voyant m'approcher de ceci, qui est un puits couvert, mais qui apparemment peut s'écrouler. Sauf que moi, je passais ici, juste à côté, qui s'est écroulé aussi, mais on peut passer. Et hop. Donc, on a ici une petite pièce. Donc dans la forme traditionnelle du houche, ici c'était une chambre, donc vous voyez le coin est écroulé là-bas. Ici il y a toujours des jarres, ça servait bien à stocker de la nourriture. Maintenant vous voyez il y a un peu de tout, des bazars, ce qui ne sert pas au quotidien ou ce qui est cassé ou quoi. Je ressors. Hop, voilà. On a ici les restes d'une petite estrade qui servait à s'installer à l'ombre. On est du côté de la maison qui est à l'ombre en journée, ce qui permet d'être dehors sans être en plein soleil, parce qu'ici ça tape. Ici c'est la même chose, alors c'est légèrement effondré, même ça a pris du sable, donc il y a des choses qui poussent, mais normalement c'était lisse en fait, plat, de façon à pouvoir s'installer avec des tapis. Ça c'est un métier à tisser. Ce qu'il en reste, la partie métallique, pour les tapis, pas pour des tissus, celui-ci. Hop. Ensuite, ici, on a une porte qui s'ouvre. J'ouvre, je pose. Je suis rentrée. On est ici, voilà, l'autre côté du mur écroulé qu'on voyait dans le coin de la chambre de la pièce précédente. Les demi-palmiers qui servent donc à bâtir les murs et le plafond, ça sert aussi d'isolant naturel. Ils sont très épais. Ici on a une niche. Voilà, on voit encore un peu les décorations d'origine. C'est abîmé, mais bon, ça ressemble encore à ce que c'était à la base. Et ces niches-là, elles accueillaient donc des bols parfums ou des lampes à huile. Pour éclairer la pièce ici, c'est une des pièces principales. On a ici un escalier qui mène en haut à une autre chambre. On a, je sais pas si vous voyez la fenêtre, l'escalier je le tente pas, il est à moitié écroulé. En haut pareil, c'est écroulé, je vais éviter de trop brasser par là. Voilà, on voit encore les demi-palmiers. Et ici, c'est la salle de bain d'origine, n'est-ce pas, de l'époque. De ce côté-là, je pense que je peux avancer, mais je vais pas rentrer dans la pièce, je sais pas trop en quel état c'est. Pareil, bon, maintenant, comme je disais, ça sert de stockage. On a une petite niche en face. Il y a même des bouteilles. Si quelqu'un veut s'amuser à voir les bouteilles en verre, il y a je sais pas combien de temps. Hop, je vais ressortir les pas juste devant moi. C'est ma belle-sœur qui arrivait en courant en voyant le puits, elle s'est inquiétée. Là-bas, une nièce. Hop. Alors voilà maintenant la vue extérieure de cette fenêtre qu'on voyait de la chambre
dont l'escalier est effondré là-dedans. Donc voilà, on a encore la fenêtre le fer forgé. Il n'y a jamais eu de verre sur cette fenêtre-là. On a ici un carreau décoré qui est toujours en place. Hop, ensuite, alors cette porte-là est fermée avec un fer, mais on peut rentrer sans problème. Alors, raison pour laquelle j'ai attendu d'avoir beaucoup de monde pour faire cette visite, c'est que, alors, il y a des risques d'avoir des serpents et des scorpions. Je suis désolée pour l'image. Des serpents et des scorpions partout ici, étant donné que ils se réfugient souvent dans des bâtiments abandonnés sous des rochers, etc. Alors, donc là, on a une pièce qui est quand même en bon état. Voilà, on a quand même, voilà. La structure avait été refaite assez peu de temps avant l'abandon. Ici, on a une première chambre traditionnelle qui est légèrement surélevée. On a voilà, des jarres sur le côté. Vous voyez, c'est le bazar, ça sert de stockage ici. On a une niche donc, qui n'est pas aussi décorée que l'autre, mais qui est aussi une niche qui servait à mettre tout ce qui est lampe à huile, lumière, bougie éventuellement, mais si c'est plutôt des lampes à huile. On a un escalier voilà, qui est en bon état, plutôt en bon état en haut. Toujours, je ne sais pas si vous voyez, on a des morceaux du toit qui sont écroulés là-bas. C'était une chambre en haut encore, mais enfin, il ne reste plus rien, quoi. Et on a les palmiers qui sont tombés dessus. Et ici, on a une salle de stockage pour la nourriture. Je ne sais pas du tout. C'est pas hyper accessible. C'est vide et à moitié écroulé, donc vaut mieux pas que je rentre de toute façon. Je sais pas si vous voyez, voilà, il y a la lumière du jour qui rentre de ce côté-là, c'est écroulé sur la gauche. Mais bon, c'est vide de toute façon. Voilà, des petites poteries. Des éléments de poterie traditionnels. Alors celles-ci sont pas très vieilles. Hein. Pareil, là vous voyez, il y a même des morceaux, il y a un petit vélo d'enfant. Cette maison-là, elle est abandonnée depuis environ 50 ou 60 ans, d'après ce que les gens m'ont dit. Et la raison pour laquelle elle est vide, c'est qu'il y a un conflit sur l'héritage. Et plus le temps passe, forcément, plus il y a de conflits sur l'héritage. Je vais fermer la porte. Étant donné que il y a de plus en plus de personnes qui ont des parts sur cette maison, et donc forcément ça devient de plus en plus difficile de se mettre tout le monde d'accord pour savoir est-ce qu'on vend, est-ce qu'on achète ou quoi. Ceci est une citerne qui récupérait les eaux des toits, qui en récupère donc toujours une partie étant donné qu'il y a toujours quelques toits en place. Et cette eau elle est toujours utilisée. Alors pour des jardins, il y a des gens qui viennent, vous voyez il y a un cadenas, il y a des gens qui viennent récupérer de l'eau pour les quelques jardins qu'il y a à proximité, les animaux quoi. On a ici une autre pièce qui est totalement effondrée, donc c'est pareil là, vous voyez il y a 1,20 m de débris, et dans ce genre de débris il y a des scorpions, donc je m'y tente pas. Voilà, on a ici une arcade qui est effondrée, il y a des morceaux sympas en face, mais c'est bien la même arcade. Ici une nouvelle niche, une porte par là-bas, mais tout ça c'est pas accessible, je peux pas m'y risquer, parce que même comme ça avec les gens qui savent où je suis, s'il y a un scorpion qui me chope, vu la distance pour les hôpitaux les plus proches, c'est pas énorme, mais il se déplace pas, donc j'ai plus de chance de perdre une jambe que de m'en sortir intacte quoi. Voilà, je vous fais un petit tour. On a ici l'entrée actuelle. L'entrée d'époque était ici, mais bon c'est tout écroulé. L'entrée actuelle, une première pièce écroulée, cette pièce-ci où le fond est écroulé. On tourne ici la pièce, ici avec la jolie niche. On tourne la fenêtre de fer forgé, la dernière pièce de stockage avec les pièces intérieures dans assez bon état. Ici c'est totalement effondré, ici aussi effondré. Je vais vous montrer depuis l'extérieur avec les photos que j'ai prises. Et c'est fini pour moi. N'hésitez pas à poser des questions. Ne visitez jamais un rouge comme ça, seul, sans prévenir personne, même avec un téléphone sur vous. Entre les serpents et les scorpions, vous risquez d'y passer. Je suis vraiment sérieuse.
Voilà, faites-le avec des gens qui savent qui vous êtes et qui attendent impatiemment votre sortie, comme je le fais moi. Voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à poser des questions ou quoi. Au revoir.